Messieurs, Mesdames, directeurs et managers de Citroën France, Messieurs les présidents et membres de l'Amicale Citroën International présente et visiteurs à cette célébration de 100 ans de Citroën, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Patricio Gardemil, amoureux de Citroën 2 chevaux, membre et directeur du club Citroën Amigos, et je viens à vous présenter l'histoire de nos 2 chevaux. Voilà, maintenant, je commencerai avec l'histoire de l'époque de l'installation de l'usine d'assemblage de Citroën au Chili. Tout a commencé dans l'époque des années 50, lorsque l'usine de Citroën a commencé à fonctionner dans la ville d'Arica, qui est située à 2500 km au nord de la capitale Santiago du Chili. Cette usine de montage a été développée dans cette ville située à l'extrême nord du pays en raison de la nécessité de nos pays de peupler les villes frontalières. Pour compléter cette décision, l'État chilien a créé des systèmes d'incitation tarifaire et de taxes pour les entreprises automobiles étrangères afin qu'elles puissent s'installer à Arica. Le marque française avait également une présence remarquable dans ce qui était la production locale des véhicules. Citroën, par exemple, possédait une usine d'assemblage qui produisait les modèles AZU, AZL, AZAM, AK6, AX 330, AMI 8 et Yagan. Ces derniers modèles avaient en outre la particularité d'être la seule voiture conçue et fabriquée entièrement au Chili. Les premières unités, châssis et moteurs français ont été carcassés et modifiés avec un design purement national, des portes et d'un coffre, pour répondre aux besoins des plateformes de Berlin. Ces machines au Chili ont reçu le nom Citronetta. Pourquoi ce nom? Parce que Citronetta est né de la composition de mode Citroën plus camionnette, petit camion en Chili. La caractéristique principale de cette Citronetta était que toute la structure avant de la porte à paillots était française à 100%. À partir de ce point arrière a été la conception des ingénieurs chiliens à l'exception des câbles. Ces véhicules devraient être utiles à la fois aux citadins et à l'agriculteur. Les premiers modèles avaient donc un coffre sans couvercle. C'était une boîte pour transporter des fruits, des légumes, des poulets, des valises, etc. Au départ, ils ont suscité beaucoup de curiosité et de plaisanteries parmi les acheteurs habitués aux véhicules américains. Le processus d'assemblage initial est illustré dans l'image suivante. On peut observer le montage des pièces françaises à l'avant et chiliennes à l'arrière. Sur la photo suivante, nous pouvons voir les Citronettas en phase finale de peinture et envoyées d'achèvement. Et enfin, la Citronetta terminée est prête à être vendue sur le marché. Dans la photo, les premiers modèles, la Citroën ASU, moteur de 13 chevaux et 375 cm3. Le modèle ASU a été fabriqué entre l'année 1957 et jusqu'à l'année 1960. L'usine a ensuite commencé à fabriquer les modèles AZL et AZAM, à la différence qu'ils avaient 4 portes, une puissance de 18 chevaux
est un moteur de 425 cm3. Sa vente sur le marché ainsi que les prix disponibles pour de nombreuses familles de la classe moyenne émergente ont entraîné une explosion de ventes obligeant les entreprises de transport à redoubler des efforts pour mettre de nouveaux véhicules à la disposition des acheteurs tout au long du pays. La révolution des citronnettes sur le marché a atteint aussi le monde de compétition de voitures. C'est ainsi qu'ils ont commencé à développer les courses de voitures Citroën. Plusieurs étangs de pilotes et des ateliers qui ont préparé leurs machines et se sont lancés dans le monde de compétition, à la fois en circuit fermé et en dehors de celui-là dans des événements tels que Citrocross. Avec le temps et avant les usages du modèle sur le marché, Citroën Chili a commencé la fabrication du modèle destiné au marché des entreprises, la Citroën Acasis, modèle avec moteur de 602 cm3, modèle que l'on peut voir dans la photo suivante. Là encore, l'usine Citroën applique dans ces modèles le même schéma d'assemblage, l'avant française et l'arrière chilienne, et c'est l'unique modèle dans le monde. La Citroënette est devenue générique et ce modèle s'appelait également Citroënette Fourgon. Dans les années 70, c'est là que nous avons vu le plus de Citroënettes. Ils ont rempli les rues de leur colère et de leur vie. C'était un modèle spécial. C'était impressionnant de voir dans les rues des centaines de milliers de citronnettes identiques. À ce stade, et face aux usages commerciaux, Citroën Chili entame une campagne publicitaire agressive dans laquelle elle place tous ces modèles sur le réseau de distribution sur le marché. À partir de 1970, le modèle qui a remplacé les modèles traditionnels a commencé à être fabriqué. La berline à 5 portes avec un moteur de 602 cm3, la 2 chevaux chilienne. Ce modèle à une époque et la tendance à fabriquer un modèle avec les mêmes caractéristiques que la modèle française, la 2 chevaux. Ce modèle a forgé le marché de la marque vers 1979. Les premières versions ont été produites avec les plafonds durs et ont ensuite commencé à fabriquer avec toit convertible. Pendant ces années, Citroën commercialisait dans les pays tels que la Grèce, le Chili et le Portugal des versions économiques de 2 chevaux avec une ligne appelée FAF, facile à fabriquer, facile à financer. La version chilienne de Citroën s'appelait Yagan, un nom qui provient des tribus de la Patagonie qui existent dans le passé mais qui maintenant n'existent pas. C'est un véhicule développé entre 1971 et 1973, commandé par le président de l'époque, M. Allende, qui considérait que c'était une très bonne option pour le processus industriel à l'époque et que selon son idée serait la voiture populaire des familles chiliennes. Il a été fabriqué à 100% au Chili et à la main. Il n'y avait pas de matrices, donc il n'y a pas de Yagan égal. Vers 1973 et à la fin du gouvernement du président Allende, les forces armées chiliennes envisageaient un véhicule pour les patrouilles dans le désert du Nord.
appelé plusieurs essais, même après avoir été parachute d'un avion Hercules C-130, le projet a été abandonné, sa production pour les forces armées. Après avoir été fabriqué et fait les tests de rigueur, y compris son lancement dans le désert d'Atacama en parachute, il a conclu qu'il ne répondait pas aux exigences requises. La production de la AX-330 à Arica a pris fin en 1979 en raison de la politique de Citroën et de la forte concurrence entre les véhicules japonais et coréens qui rendait économiquement impossible de maintenir la production nationale de Citroën. Selon certains chiffres, Citroën Arica aurait produit environ 30 000 véhicules. Dans l'année 1981, avec l'ouverture des importations, la 2 chevaux française a commencé à atteindre le marché national et en 1983, le modèle 2 chevaux n'était plus importé, mettant ainsi fin à l'une des plus emblématiques réussites de l'industrie des automobiles nationales. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas voir dans la rue qu'une partie des voitures ASUM, ASAM, AX-330, A-Cassis, Yagan et 2 chevaux, des membres de 12 clubs organisés à travers des pays. Nous nous rencontrons une fois par an, à la fin du mois d'octobre, à la grande rencontre nationale et internationale des Citronetas et de ses dérivés. Dans la photo suivante, vous pouvez voir une photo d'un rencontre dans le sud du pays. Cette année en particulier, notre club Citro Amigos organisera l'événement dans la capitale du pays, Santiago du Chili. Dans la graphique suivante, vous verrez le map du Chili et l'ubication des clubs Citroneteros de Chili. Ça veut dire Citroneteros, ce sont les propriétaires d'une Citroneta. Je voulais vous faire participer au voyage historique de notre monde de Citronetas. Aujourd'hui, nous entretenons cette passion avec force, mais nous devons faire face aux énormes réglementations gouvernementales de plus en plus strictes qui vont à l'encontre de l'essence de notre Citroneta, qui nous savons qui ne sont pas techniquement conformes aux nouvelles normes d'émission de CO2. Les pièces pour la maintenance de nos machines sont de plus en plus rares et bien que nous ayons très éloigné du continent européen, nous parvenons toujours à nous procurer des pièces de rechange de l'Autriche, de la France et de l'Hollande. Ensuite, pour finaliser ma présentation, je souhaite participer au reportage réalisé l'année dernière par la télévision française Channel TF1. Nous voilà arrivés à Santiago, la capitale du Chili, parce qu'on voulait vous parler de Citroën et notamment de 2 la 2 chevaux qui a peut-être été la première voiture mondiale de l'histoire parce que vendue absolument partout et notamment au Chili. Mais vous allez le voir, la 2 ici, c'est pas tout à fait comme la nôtre. Et nous sommes avec Patricio, membre du club Citro Amigos. La 2 chevaux qui s'appelle ici Citroneta, hein, c'est ça? Pourquoi? Elle s'appelle Citroneta parce que c'est une voiture qui vient de Citroën et de camionnettes.
Camionnette, camionetta. Exactement. Voilà, d'accord. Pour nous, la camionetta, c'est une voiture qui te permet de charger, notamment. C'est un pick-up quoi, un petit pick-up. Un pick-up, oui. Sur toutes ces voitures, on voit cette espèce de ligne là de soudure. C'est quoi au juste? À partir d'ici et jusque-là, c'est le design du Chili. D'accord. Et ça, c'est français aussi. Donc ça c'est français. c'est français. L'avant est français, mais tout ça, c'est chilien. Vous savez, la caractéristique d'une famille chilienne, c'est généralement composé de 4 personnes. C'est le père, la mère et ses 2 enfants. Et cette voiture marche très bien pour une famille. Avec un grand coffre. Oui, dans ce coffre, tu peux mettre plusieurs valises et beaucoup d'autres choses. Tout ce qu'il y a besoin. Ouais. De plus, c'est une voiture économique. Et tu peux faire 1000 ou même 2000 km sans problème. Il y a aussi ce modèle. Alors celui-là, il s'appelle, c'est quoi? On dit Yagan, c'est ça? Nous, ça nous fait penser à la Méhari. C'est ça, c'est une Méhari chilienne aussi, ça? Ce modèle est particulier, Ouais. parce que ce n'est pas une Méhari. C'est une Yagan 100% chilienne. Dans les années 60-70, le président Allende, Salvador Allende. Salvador Allende a demandé à Citroën de fabriquer une voiture pour les forces armées. Oui. Une voiture solide et surtout qui peut rouler partout, dans le désert. Les forces armées l'ont alors transporté dans un avion Hercule. Ouais. En parachute? Oui, oui, on l'a équipé d'un parachute. Et malheureusement, la voiture s'est complètement écrasée. Boum. Éclaté. Donc, ça marchait pas. Et le projet a alors tombé à l'eau. Mais il y a eu quelques voitures. Oui, il y en a eu quelques-unes. Et comment ne pas vous emmener en balade dans cette Citronetta de 1961? Regardez-moi un peu cet intérieur avec Robert, son propriétaire, au volant. C'est un morceau du patrimoine automobile chilien et nous, Français, on n'y est pas pour rien. Allez, tout de suite, c'est l'essai de la semaine consacré à la nouvelle Ford Focus. Voiture importante pour le constructeur américain. Et c'est signé Benoît Doms. Je vous souhaite un très bon séjour à la Ferté-Vidame et le souvenir de cette fête de centenaire pour les prochaines générations. Merci beaucoup pour l'attention et à bientôt. Vive le Chili!